monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais organiser les diamants de ce projet avec vous. C'est le prochain DP que je vais faire une fois que je termine le DP qui s'appelle Winter Familiars de Diamond Art Club. Donc ça c'est un DP de la marque Diamond Dots en diamant rond, c'est un partiel comme vous pouvez voir. Tout autour on ne met pas de diamants, on met les diamants vraiment que sur les fleurs. Même les parties vertes on ne met pas de diamants. Et les diamants, ils sont là. Donc, j'ai pas de feuilles de route. Ce que j'ai fait, vous savez que j'ai pas mal de feuilles hein, comme ça, autocollantes. Je le mentionne souvent dans ce type de vidéo. Mais ouais, j'avais acheté ces feuilles autocollantes pour l'imprimante. J'en ai une tonne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis cette partie-là, en fait, dans la partie où on peut scanner les documents, en fait, sur l'imprimante. Et j'ai fait une copie en couleur. Du coup, ben, c'est là. Et c'est détachable, ben c'est détachable, ce que je veux dire c'est autocollant, donc ça c'est bien pratique. Et au niveau du système que je vais utiliser, c'est celui-là. Je l'avais pris chez FG Normal, durant l'un des partenariats en fait, il m'avait proposé de choisir des produits. Et ce système, ce qui est cool, c'est qu'il est disponible en fait dans différentes tailles. Il y a un format plus petit, avec moins de boîtes, et il y a un format encore plus grand. Et franchement, je l'aime bien ce système. Je le trouve superbe. Donc les boîtes, je vois qu'elles sont même pas toutes dans le bon sens, mais ça se présente comme ça. Ce sont des boîtes de belle taille. C'est du 4,5 par du 4,5, 5. Ouais, 5 par 5. Et au niveau de la hauteur, c'est à peu près du 2 cm. Donc on peut en mettre des diamants là-dedans. Hein, et c'est tout la même taille. Et moi, je l'aime bien, ce système. Donc j'ai décidé d'utiliser ça parce qu'on a 26 couleurs dans ce projet d'après la légende. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et j'ai 3 colonnes, donc j'ai 30 boîtes et 26 couleurs. Donc ça va être nickel. Et étant donné que j'ai imprimé la légende, et où est-ce que je l'ai mise la légende? Là. Voilà. Étant donné que j'ai imprimé ça, j'ai pas besoin de garder la toile. Au début, je me suis demandé est-ce que je veux écrire les symboles manuellement. Et je me suis dit, j'ai tout ce papier. Et l'imprimante, ben, j'ai les cartouches d'encre et tout dedans. Donc, autant utiliser ça. Donc, je vais mettre la toile de côté. Je vais prendre les ciseaux. Alors, qu'est-ce que je vais récupérer? Parce qu'avec Diamond Dots, on n'a pas de code DMC en fait. Hein. Ils ont leur propre code, vous voyez. Donc là, c'est le nombre de couleurs, ça va jusqu'à 26. Là, c'est les symboles. Et ça, là, la troisième colonne, ou la troisième ligne, je devrais dire, si on regarde le document dans ce sens-là, ce ne sont pas des codes DMC, c'est leur propre code. Mais je sais que si vous allez sur leur site, il y a les équivalences entre leurs codes et les codes DMC. Donc peut-être que moi, je vais juste récupérer le symbole, en fait. Hein. Donc je vais couper là. Ah mais attendez. Et oui, parce que moi, là, en fait... alors, vous voyez, il y a marqué Flower Heart. Celui-là, je ne l'ai pas dit, mais je l'avais acheté au magasin... ben, sur le site Club Jouet. Club Jouet, c'est un site qu'on a ici au Québec. Ben, ils livrent au Québec, en tout cas. Et ils avaient plein de Diamond Dots à 5 $. Et du coup, j'en ai profité pour le prendre parce que 5 $, c'est pas cher. Donc oui, je vais ouvrir ça. Voilà. Donc oui, il me faudrait une référence, en fait. Il me faut soit ça, soit ça. Donc, étant donné que j'ai déjà coupé là, ben, je vais continuer, mais je vais garder la référence. Vous voyez, ça, par exemple, ça me dit 8071. C'est celui-là. Donc, ouais, il faut que je garde une des deux références. Je vais couper ça là et ensuite couper juste droit le long de la légende pour récupérer tout ça parce que c'est ça que je vais mettre sur les boîtes. Voilà, nickel. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a en termes de symboles. Alors déjà je vais mettre ça là. Donc, on a des chiffres, on a des lettres et on a des dessins. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de la statique là-dedans. Il y a de la statique. Alors, attendez, déjà, je vais récupérer ma feuille. Voilà, ça, ce sont des feuilles
d'assouplissant en fait qu'on met dans le sèche-linge. Je pense que je vais juste prendre les boîtes. Ah non, mais vous savez quoi? Le truc, c'est que Diamond Dots, ils les mettent dans l'ordre. Et oui, ils les mettent dans l'ordre. Alors, il me faudrait la couleur numéro 1. Voilà, c'est là que ça commence, en fait. Ça, c'est le 1. Le 8030. Ouais, j'avais oublié ça. Ce qui est cool avec Diamond Dots, c'est qu'ils mettent les diamants dans l'ordre, en fait. Ben, dans l'ordre. C'est le 1, 2, 3, 4 qui correspond au 1, 2, 3, 4 de la légende. Donc, ça devrait aller plus rapidement au niveau de l'organisation des diamants. Je vais juste pousser ça un petit peu. Voilà. Et donc, du coup, ça permet d'enlever la statique, en fait, des diamants. Donc, c'est bien pratique, cette méthode. C'est très rapide. Donc, voilà, tout ce que je fais, c'est que je transfère dans la boîte et ben, je récupère, pardon, le symbole qui s'y correspond, mais je vais aller dans l'ordre. Et ensuite, je rangerai mes boîtes par... ben, je vais les grouper, en fait, par type de symbole. J'ai du mal à détacher. Voilà. J'y arrive, là. Ok, donc ça, c'est le symbole. Alors, attendez, je vais être dans le bon sens, là. 8030, oui, c'est ça. Donc ça, c'est le symbole X. Mais je vais le mettre de côté. Peut-être que je vais mettre toutes les lettres ici, peut-être tous les chiffres ici et les dessins ici. Je sais pas, je vais les regrouper et ensuite je les rangerai dans le système. Alors ça, c'est le 8028, c'est ça. C'est bien ce que j'ai là. Je vais quand même vérifier à chaque fois, juste pour être sûr. Parce que ça m'énerverait de me tromper et qu'ensuite, ben, les fleurs, elles ressemblent à rien, en fait. ça serait dommage. Ok, deuxième boîte. Et les quantités sont pas immenses hein, dans ce projet. Mais bon, en même temps, vous avez vu, la toile, elle est pas immense. Au niveau du dessin, c'est du 37 par 37. Mais c'est impartiel, donc ça va aller assez vite. D'ailleurs, j'ai déjà choisi le prochain DP que je vais faire en diamant carré. Je vais changer entre du carré et du rond. Et ça va être un DP de petite taille d'une nouvelle marque. Ben, d'une nouvelle marque. Ça fait longtemps que je l'ai. Je pense que j'avais posté le unboxing sur la chaîne quand je l'avais reçu. Mais ouais, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et je me suis dit, ben, je vais le faire cette année. Je vais essayer de faire un DP d'une nouvelle boutique pour moi. Chaque mois, en fait. Ça serait cool. Ok, donc 8027, c'est bien ça. Ça va nous permettre de voir les couleurs aussi dans ce projet. Ce sont de jolies couleurs en fait, c'est bien coloré, donc ça c'est cool. Bien que bon, vous savez, j'aime beaucoup le DP que je fais en ce moment. Il n'est pas tout à fait terminé, mais ouais, ça va me faire du bien de travailler sur un DP bien coloré. Parce que là en ce moment, c'est que du bleu et du violet. Ça, c'est le Y, je vais le mettre là. Ensuite, le 4, 8036. Il y a des AB dans ce projet. On va les voir au fur et à mesure que je range les diamants. D'ailleurs, il y en a un là. Mais ouais, je sais pas si vous pouvez le trouver encore sur le site hein, de Diamond Dots, ce DP. Alors, Diamond Dots, je crois qu'on peut en trouver sur Amazon, si je ne me trompe pas. Il y a un site Diamond Dots aussi. Je sais qu'il y a diamonddots.com, diamonddots.ca. Je ne sais pas s'il y a un diamonddots.fr. Et ensuite, nous, ici, on a quelques magasins qui vendent des DP de la marque Diamond Dots. Je ne sais pas si Walmart en vendent, mais Club Jouet, il y en a. Il y en a sur le site. Et je sais qu'il y a un magasin Club Jouet. J'y suis jamais allée parce que c'est loin de chez moi. Je pense que c'est à 2 heures de route de chez moi. Je ne vais pas faire 2 heures de route. Je préfère commander en ligne. Il y a Michaels aussi qui vend des DP de la marque Diamond Dots. Donc ouais. Et en France, je sais pas. Pour être honnête, je sais pas du tout. Alors ça, c'est un des AB. Il est magnifique. Il est... c'est comme une espèce de... C'est une couleur pêche, mais très très pâle. Oh, il est beau. Il est super beau. Donc ouais, regardez un petit peu de partout là. Faites vos recherches parce que...
Parce que ouais, si vous arrivez à les trouver en solde, franchement, 5 $ pour celui-là, alors que normalement, à la base, je pense qu'il était 30 ou 40 $. J'avoue que j'ai été vraiment chanceuse. Je cherchais un DP de Noël l'année dernière. Et ouais, j'ai pensé à la marque Diamond Dots. Et je me suis dit, ben oui, il y a les marques. Il y a les DP de cette marque-là, pardon, sur le site Club Jouet. Donc, je vais aller regarder s'il y a un DP de Noël. Et j'en ai trouvé un, je l'ai acheté. Et en regardant sur le site, il y avait plein de DP à 5 $. Et je me suis dit, ben, à ce prix-là, j'ai pris les DP qui me plaisaient beaucoup, beaucoup. Et ouais, donc j'en ai quelques-uns. Que je vais certainement faire cette année, d'ailleurs. Hein. Parce que je crois que pour la plupart, ce sont des partiels. Vous voyez, les diamants, ils collent là. Ça, c'est la statique. J'essaie de les enlever du plastique. Ouf, ouais, les diamants, ils sautent, je le vois là. Bon. Je crois que je vais mettre une bille là-dedans. Ça, je rappelle que ce sont les billes de rehausseur de parfum que vous mettez dans le lave-linge. Je vais en mettre 2. Parce qu'il y en a de la statique là-dedans. Ça, c'est le moins. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres symboles mathématiques. Ouais, il y a le plus. Il y a la barre oblique. Donc, je mettrai tout ça ensemble tout à l'heure. Alors, 8,89, c'est celui-là. Oh, c'est joli comme couleur. Regardez ça. Une espèce de turquoise, mais super pâle. Hein. C'est trop beau. Oh, mon Dieu. Il n'y en a pas beaucoup de celui-là. Et là aussi, il y a pas mal de statique. Du coup, je vais mettre aussi une bille. Parce que ça, à long terme, ça enlève la statique. Alors, ça, c'est le symbole P. Je vais le mettre là. Ensuite, 5002. Ouais, c'est celui-là. Un autre AB. Trop beau. Regardez cette couleur comme elle est jolie. C'est beau. J'adore les couleurs dans ce DP. Je crois que je vais bien m'amuser à travailler dessus. Et je pense que je vais le terminer très rapidement aussi. Parce que ouais, il est pas immense. Hein. Il n'est pas immense, c'est un partiel et c'est du diamant rond. Donc ouais, ça ne m'étonnerait pas qu'en un week-end, j'arrive à le terminer. Du coup, il faudrait peut-être que j'organise les diamants et que je prépare la prochaine toile parce que je pense que celui-là, je vais le terminer plus rapidement que ce que je pense. Alors ça, c'est le N. Je vais couper l'excès. Alors, le prochain, c'est 8147. C'est bien celui-là, le 9. Ah là là, le montant de statique qu'il y a là-dedans, c'est infernal. Mais bon, avec cette feuille d'assouplissant là, ça aide beaucoup. Je vais mettre 2 billes. Et je crois que les diamants ronds de chez Diamond Dots, c'est de la résine. Hein. Ça a l'air d'être de la résine. Je vois pas de déchets, mais moi, il me semble que c'est de la résine, ça. Il y a beaucoup de facettes. Ils brillent beaucoup. Ce sont des diamants qui sont de très bonne qualité. Le seul truc, c'est que sur leur toile, souvent, les symboles sont flous. Ça, c'est à cause du matériel qu'ils utilisent. Ça, à cause de la toile, en fait. Mais bon. 8412, c'est bien celui-là. La deuxième couleur.
Ah là là, là aussi, il y a une tonne de statique là-dedans. Excusez-moi pour le bruit classique, mais j'essaie de faire tomber les diamants du sac. Bon, il y en a deux qui ne veulent pas descendre, tant pis. Ok. Ah, mon Dieu, il y a des diamants qui partent. Au moins, l'ouverture de ces boîtes, pardon, elle est très grande. Donc ça, c'est bien pratique. Ça, c'est juste un point noir. Ensuite, alors, on arrive au 5001. Je pense que c'est cette ribambelle. Oui. Un autre AB. J'ai l'impression que c'est un AB blanc ou peut-être blanc cassé. Il est joli. Hein. Il est très beau. J'ai l'impression que dans les AB, il n'y a pas de statique en fait. Hein. Mais bon. Ok, donc ça, c'est la barre oblique. Je vais la mettre de ce côté. Ensuite, 8020, c'est bien celui-là. C'est trop beau comme couleur. Waouh! Oh, regardez ce rouge. Ah, mais c'est rigolo. Dans le retour écran, je le vois plus orangé. Mais à l'œil nu, c'est rouge, 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 ça. Comme quoi, la caméra, de temps en temps, j'ai l'impression que les couleurs, c'est pas pareil de ce que je peux voir. Hein. Pardon, j'arrive pas à parler. Est-ce qu'il y a de la statique là-dedans? Non, ça a l'air d'aller. Au pire des cas, si je vois plus tard qu'il y a de la statique, je rajouterai des billes. Je le mets là. Ok, ça c'est une parenthèse. Je vais le mettre là. Couper l'excès. Alors, 8340. Là, on voit toute la statique. Regardez, les diamants, ils sont collés sur la paroi du plastique, en fait. Je pense que c'est la première fois que j'utilise ce système. Comme je vous ai dit, ce système, je l'ai dans 3 tailles. J'ai utilisé le plus grand. Mais celui-là, je pense que c'est la première fois que je l'utilise. C'est bien pratique lorsque je n'ai pas le système que je préfère là. Mais quoi que j'en ai deux vides en ce moment. Mais je préfère les garder pour les DP qui ont plus de couleurs. 8331, on est bien au 14. Oh, c'est beau, c'est trop beau comme couleur. Je ne sais plus si j'ai fait un DP de cette marque l'année dernière. Peut-être pas. Pourtant, j'en ai des DP de cette marque. Hein. Mais j'en ai des grands, j'en ai des petits. J'en ai une, j'aimerais bien faire. C'est une fée, mais elle est grande. C'est aussi un partiel. Hein. Qui sait, peut-être que je la ferai cette année. Il y a beaucoup de rouge dedans, il me semble. Et ouais, elle est pas petite. Alors ça, c'est le L. Ensuite, 8330, c'est bien le 15. Ça, c'est le symbole H.
aller là. Ensuite, 8325, c'est bien celui-là. Ouais, vous voyez, je vois pas de déchets, c'est ça que je dis, mais bon. On va voir, je vais travailler dessus, je vais vous confirmer ça, mais moi il me semble que ce sont des diamants en résine. Et ça c'est le A minuscule, je sais pas si j'ai un A majuscule, on ne le dirait pas. 8328, c'est un joli jaune, bien flash. Alors ça c'est le symbole 2. Ah, j'ai le 1 aussi. Ok. Donc je vais attendre avant de mettre les boîtes dans le système. Ça je vais le mettre là étant donné que c'est un chiffre. On arrive à la fin. Je pense pas que ça va être une vidéo trop longue. 8074, c'est bien celui-là. Regardez, c'est rose, hein, comme c'est trop beau. Oh, il y a de la statique là-dedans. Ouais. Je vais mettre une bille parce que je sais pas si ça suffit pour l'enlever. Est-ce qu'il y a un diamant qui est... Non. Alors ça, c'est le thé à l'envers. Notre dessin. « 8073 ». C'est bien celui-là. Ah, évidemment, il saute. Ah, mais j'ai fait n'importe quoi. Bon, ben, autant faire ça, là. Mon Dieu. Alors, attendez. Mais quel carnage. Quel carnage. Alors, je vais... comment je vais faire ça? Ouais. J'ai pas aligné le truc avec la boîte. Bon, alors je vais prendre ça comme ça. Peut-être avec une règle sur le côté du bureau. Ouais, là, vous ne me voyez pas parce que je suis sur le côté du bureau et j'essaie de récupérer le plus de diamants possible. Je sais pas où je regardais. Peut-être que je regardais pas ce que je faisais en fait. Et c'est tombé vraiment sur le bureau au lieu de tomber dans la boîte. Bon voilà, j'ai tout récupéré. Ok. Alors, ça c'est... Ah, il y en a un là. Ah, il y a de la statique en revanche dedans. Je vais rajouter une bille. Ça c'est une flèche. Je vais le mettre là. Ensuite, 8071. On arrive à la fin. Ça va être principalement des roses et des violets qu'on va voir maintenant. Là, ensuite, alors, 8069, c'est ça, la 21e couleur.
Ça, c'est le symbole F. Euh, 8068, c'est du Rospal. Oups. Ça, c'est le symbole 1. Il n'y a que 3 chiffres, je pense, dans ce projet. Le 1, le 2 et le 7, on dirait. Ensuite, 8011. Non, attendez. 8101. J'ai dit n'importe quoi. C'est celui-là. Un autre violet. Là, on a des quantités très petites quand même hein, dans ces sacs. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est le pourcentage. Ensuite, 8100. Ouais, c'est bien le prochain. Toute petite quantité de violet, encore une fois. Un petit peu plus pâle que celui que je viens de faire. C'est ben, un triangle sur le côté, je dirais. Ouais, un triangle sur le côté. Et pour terminer, alors, celui-là, le 8099. Et je sais pas pourquoi ils ont décidé de ne pas utiliser des chiffres DMC, hein, pour ceux qui me poseraient la question. C'est pas à moi de poser la question, ça serait à eux. Pour savoir pourquoi ils utilisent des codes. Ah oui, c'est de la résine. Là, j'ai un déchet de résine. Je sais pas. Ça, c'est pas une question à me poser. Moi, je vous conseille de les contacter si vous voulez savoir pourquoi ils n'utilisent pas les codes DNC. Parce que de temps en temps, on me pose des questions. Moi, je peux pas répondre, en fait. C'est les compagnies qui le peuvent, ou les sociétés. Hein. Ça, c'est le cas. Et le dernier, c'est un AB. Un rose pâle. Magnifique. Mais ouais, ça a toujours été comme ça avec eux. Ils n'ont jamais utilisé les codes DMC. Ah, il y a un sac qui est tombé par terre. Ok. Super. On a terminé avec les diamants. Je vais juste récupérer ça. Ok. Ça, c'est le 7. Donc, du coup, maintenant... Ce que j'aimerais faire, c'est regrouper les différents symboles. Alors déjà, je vais juste m'assurer que j'ai bien fait ça. Donc là, on a bien toutes les lettres. Je vais m'assurer que j'ai pas de lettres dans cette pile que j'ai là aussi. Ou de chiffres. Non. Ok, donc on va avoir le 1, 2, 7. Et ces boîtes, elles sont pas dans le bon... Enfin, pas dans le bon sens. Pas dans le même sens. Ça va m'énerver, je vais les mettre dans le même sens. Ok, ensuite on a le A. F. H. K. L. N. P. T. Est-ce que je peux mettre une autre boîte là? Non, on dirait que non. X et Y. Et ensuite, alors au niveau des dessins, en fait, voilà, j'ai tout ça. J'en ai pas mal. Ben, des dessins, ouais, des symboles. Donc, généralement, les flèches, je les mets ensemble, mais là, j'ai l'impression que j'ai qu'une flèche. Ben, j'ai celle-là et celle-là. Normalement, ça, je le mets avec des flèches, vous voyez. Des symboles comme ça.
Je vais les mettre ensemble, juste là. Ensuite, je mets tous les symboles mathématiques. Donc, j'ai le plus, le moins, la barre oblique, je la mets. Et le divisé aussi. Ou le pourcentage, comme vous voulez. Divisé, pourcentage. Voilà. Et alors, est-ce que j'ai un thème là? Est-ce que je peux... Ben, un thème, est-ce que je peux les regrouper hein? Pas vraiment. Pas vraiment. Ok, je vais mettre la barre oblique qui est plus... C'est pareil que ça en fait, sauf que c'est plus large, c'est plus épais. Et là, je vais juste les mettre au hasard. Voilà. De toute manière, il n'y a pas une tonne de couleurs, donc bon, je veux dire, ça va pas me prendre longtemps à retrouver les bonnes boîtes lorsque je vais travailler sur le DP. Voilà. Bon, vous voyez. Elles vont toutes dans le même sens dans ce système. Dans le système qui est un peu plus grand, il y en a... ben, je crois qu'il y a 3 colonnes dans le même sens. Et sur la colonne du côté, elles sont mises sur le côté en fait. Mais voilà. Voilà les diamants qui sont rangés. Les couleurs. On les voit mieux comme ça, pardon. C'est trop beau. Je vois qu'il y a encore de la statique dans les boîtes. Mais ça, c'est pas grave. Donc les diamants sont rangés. Je n'ai pas de feuille de route, j'ai rien. Hein. Donc il va falloir que je me rappelle que ça, c'est pour le Diamond Dots. Et le DP, il est là. Donc, ce que je voulais faire, c'était mesurer. Déjà, est-ce que j'ai un washi que j'avais commencé et que je vais terminer, en fait? Ouais, je pourrais utiliser ça. Donc, du point le plus haut, je dirais que c'est ce symbole qui est là. Au point le plus bas, qui est ici, c'est à peu près du 25 cm, vous voyez, au niveau de la hauteur. Donc de là à là, en fait. 25 cm, je pourrais le diviser en... En quoi? Je sais pas. Parce que si je le divise en 2, ça fait du 12,5. Hein. Ça arrive là. Et après là, en 4. Mais du coup, cette section et cette section vont être grandes. Mais ça, c'est pas grave. Ouais, ok. Je pourrais diviser ça en 4. Donc, du coup, mettre ça ici. Je vais le mettre comme ça, en fait. Oh, sauf que c'est pas très droit. Je veux le faire vraiment contre des diamants. Bon, c'est pas précis ce que je fais. Hein. J'ai pas mesuré au centimètre après. Au millimètre près. Donc, je divise la toile en 2 dans le sens de la largeur. Et je vais faire... Oups! Mon washi il est tombé par terre. Je vais faire la même chose dans le sens de la hauteur. Donc, au niveau de la largeur, on est à peu près à du 29 cm. Ouais, 29 cm. Donc ça veut dire 14,5. Donc ça veut dire à peu près ici, en fait, je vais mettre... c'est quoi que j'ai dit? C'était à peu près où? 14,5. Okay, je vais le mettre là, en fait. Je vais mettre ça juste comme ça. Du coup, j'avoue que ces deux sections vont être assez grandes, mais c'est pas grave. Si je trouve que c'est trop grand, je mettrai notre washi. Mais ouais, donc voilà, c'est divisé en 4. Donc moi, quand je serai prête à travailler dessus, en fait, j'aurais pas dû mettre le washi, j'aurais dû prendre une photo avant pour la miniature sur YouTube. Bon, c'est pas grave. Parce que normalement, ouais, je prends des photos pour la miniature sur YouTube, mais je sais pas ce que je ferai pour cette vidéo, mais ouais. Donc là, en fait, ce que je vais faire, moi, ce que je n'aime pas utiliser sur les partiels, c'est ça. Le cutter, parce que j'ai peur qu'il coupe et qu'il laisse une trace là où on met pas les diamants. Donc, généralement, je coupe avec un ciseau, en fait. Je viens et je coupe vraiment le long, vous voyez, je vais couper le long comme ça avec le ciseau pour ne pas abîmer ça, en fait. J'aime pas utiliser les cutters sur les partiels. Et du coup, ben c'est ça, je vais couper comme ça. Du coup, je vais rabattre cette section comme ça. D'ailleurs, ce que je peux faire maintenant, c'est enlever l'excès, tout cet excès de plastique. Pareil en bas.
Parce que ça sert à rien d'avoir tout ce plastique qui dépasse. Sur les côtés, il n'y en a pas énormément. Mais ouais, ça va être mieux lorsque je vais commencer la toile. Voilà, nickel. Vous voyez, comme ça, là, je suis vraiment limitée avec des petites sections de plastique que je vais rabattre au fur et à mesure que je travaille sur la toile. Voilà. Ben, du coup, cette vidéo, elle n'était pas super longue, hein. Mais ça, c'est bien. Du coup, ça va me prendre moins de temps à la monter. Ben, ça va me prendre une demi-heure à 40 minutes. Et ouais, j'ai hâte de le commencer et de voir ce que ça va donner. Mais comme je vous ai dit, les diamants, ils se mettent vraiment que sur les fleurs. Mais les feuilles, ça, c'est imprimé. Et ça, c'est imprimé. Et elle s'appelle Flower Hearts. Et le numéro de modèle, c'est DD7.008. Si vous voulez essayer de la trouver. 37 par 37 au niveau de l'image. Donc de là à là. Tac. Voilà. Et au niveau de la toile, qui comprend les bords blancs, c'est du 44,5 par du 44,5 cm. Et c'est une image sous licence du site Shutterstock. Donc ouais, les images de Diamond Dots, c'est tout sous licence. Donc ça, c'est cool. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. Donc en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers le unboxing parce que je sais qu'il y en a un. Ça se pourrait que le unboxing soit dans un vlog. Je ne suis pas sûre, mais je vous mettrai le lien. Donc ne vous étonnez pas si c'est le lien d'un vlog. Il va falloir que vous fouillez dans la vidéo pour trouver le unboxing. Et je crois que c'est le seul lien que je vais vous mettre en fait. Et le lien vers la boîte que j'ai utilisée. Regardez dans le matériel que j'utilise pour le DP, il y a une section où je liste en fait le lien vers... c'est ça, tout le matériel de DP que j'utilise. Et voilà, donc sur ce, ben moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.